l'immensité de l'univers, au cœur de nos expériences de vie, existe une mémoire universelle, un endroit où chaque pensée, action, émotion et expérience est conservée. Cet endroit s'appelle les archives akashiques. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce mystérieux réservoir de sagesse pour explorer non seulement sa nature, mais aussi sa pertinence dans nos vies actuelles. Les sujets évoqués aujourd'hui seront pourquoi vous parle-t-on des archives akashiques ici sur cette chaîne? Qu'est-ce que les archives akashiques? Et puis qu'est-ce qu'Akasha? Pourquoi il est important de consulter ces archives akashiques? Pourquoi encore faisons-nous une différence entre les archives akashiques galactiques et terrestres? Et en bonus, nous répondons à une question essentielle qui est de savoir pourquoi nous pouvons accéder à nos archives akashiques actuellement. Ouais, maintenant et avant, non. On répond à toutes ces questions tout de suite. C'est un véritable privilège pour nous de nous parler de tout ça. C'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant, les archives akashiques terrestres galactiques, et nous allons, toute l'origine de notre galaxie, nous allons vraiment nous présenter tout ça. C'est quelque chose de merveilleux qu'on a découvert et que nous sommes très heureux de partager avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Raphaëla, j'exerce en tant que médecin spécialiste, mais également comme thérapeute énergétique, et je propose également des lectures des archives akashiques galactiques. Bonjour, moi c'est Fanny, je suis formatrice en éveil à la spiritualité et je propose des lectures akashiques terrestres. Alors, pourquoi vous parle-t-on des archives akashiques? Avant de vous expliquer exactement ce que sont les archives akashiques à proprement parler, nous voulons d'abord vous expliquer pourquoi les archives akashiques sont très importantes pour nous. Toutes les informations que nous allons vous présenter sur cette chaîne viennent en fait des archives akashiques. Que ce soit Dolores Cannon, Debbie Solaris, Angie Vaudan, elles ont toutes puisé leurs informations des archives akashiques. Nous-mêmes, nous accédons aux archives akashiques pour compléter et vérifier toutes les informations que l'on vous transmet sur cette chaîne. Et surtout, les archives akashiques sont en fait notre outil de travail. C'est là que nous allons chercher des informations pour vous aider si vous souhaitez connaître vos propres origines ou répondre à des questions essentielles et même toutes les questions pratiques pour votre vie actuelle. Dans une prochaine vidéo, nous vous expliquerons concrètement comment se déroule une séance de lecture akashique et quel type de questions que vous voulez poser. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas rater la sortie de cette future vidéo. Qu'est-ce que les archives akashiques? Les archives akashiques, appelées aussi annales akashiques, donnent accès à nos mémoires, c'est-à-dire à l'enregistrement du parcours de notre âme depuis sa conception. Chaque âme, depuis sa naissance, a un livre métaphorique où sont consignées ses pensées, mémoires, émotions, actions, ainsi que les possibilités de son déploiement dans le futur. Pour nous aider dans notre évolution, chacun de nous a actuellement la possibilité d'y accéder spontanément ou après un apprentissage. Cela nous permet de comprendre les défis de notre vie actuelle, de les relever, de se libérer de l'influence du passé pour atteindre notre plein potentiel. J'en profite pour te dire que les archives akashiques sont mentionnées dans tous les textes sacrés, existent dans toutes les religions et courants spirituels sous différents noms. On y accède depuis la nuit des temps. La lecture akashique s'applique pas uniquement aux êtres humains, mais aussi aux animaux, aux lieux, aux planètes et à toute notre galaxie et à tous les habitants, terrestres ou non terrestres. Qu'est-ce que Akasha? Akasha est un mot sanskrit qui est en fait le 5e élément après la terre, l'air, l'eau et le feu. C'est l'élément le plus subtil de l'univers qui pénètre et contient l'entièreté de celui-ci. Au début de la création, il n'existe que lui. À la fin du cycle, tout se fond à nouveau dans l'Akasha et la création suivante proviendra de ce même Akasha. Pourquoi consulter ces archives akashiques?
À divers moments, nous vivons des situations difficiles telles que des relations conflictuelles, des schémas répétitifs, des troubles émotionnels, des problèmes de confiance en soi, d'identification, de contrôle, nous conduisant parfois à la maladie ou à la détresse physique. Cependant, tout ce que nous vivons maintenant découle de notre histoire. Questionner ces archives akashiques, c'est comprendre pourquoi nous vivons certaines choses actuellement et comment nous pouvons retrouver une harmonie dans notre vie en remontant aux origines de notre situation présente, que ce soit lié à notre incarnation actuelle ou passée, à nos autres expériences d'âme, nos origines galactiques ou au vécu de nos ancêtres. Pourquoi faisons-nous une différence entre les archives akashiques galactiques et terrestres? Là, il est important de préciser que pour des raisons pratiques, nous avons créé une distinction entre les archives galactiques et terrestres qui en réalité ne forment évidemment qu'une seule et même histoire. Lors de la lecture des archives akashiques terrestres, nous nous focaliserons plus sur les enjeux liés à cette vie sur Terre, aux problèmes pratiques ou relationnels liés à notre vie humaine. Nous pouvons aussi questionner au sujet de nos incarnations passées sur cette terre et sur tous les aspects transgénérationnels de notre lignée, se libérer de nos vœux, pactes et autres entraves qui nous freinent dans cette vie. Les archives akashiques contiennent le récit de notre histoire au niveau personnel, mais également l'histoire de l'humanité au niveau collectif. Elles nous montrent notre interconnexion avec tout le reste de l'univers. Avec la lecture des archives akashiques galactiques, nous avons accès à l'entièreté de notre histoire collective et individuelle, depuis la naissance de notre âme, depuis sa première incarnation, qui peut être terrestre ou extradimensionnelle. En effet, comme nous l'a expliqué Dolores Cannon, en ces temps si particuliers, plusieurs vagues de volontaires originaires de différentes constellations sont actuellement incarnées sur Terre. Ce sont des vieilles âmes ou starseeds et qui se sont déjà incarnés dans différentes galaxies, constellations ou dimensions auparavant. La lecture des archives akashiques galactiques va nous montrer l'ensemble du voyage de notre âme et pas seulement notre passage sur Terre. Elle va donc nous donner une vision plus large de notre histoire, de nos projets, de nos tendances qui nous influencent encore ici et maintenant. Elle mettra également le doigt sur cette sensation de certains d'entre nous de venir d'ailleurs, de ne jamais trouver notre chez nous, et également de cette sagesse innée, très différente des idées et des enseignements que nous avons reçus, par exemple à l'école, etc. Dans l'enfance, dans notre éducation ou dans les médias, toutes ces idées qui sont véhiculées et que nous sentons bien qui ne font pas partie de nous. Alors, sur cette chaîne, nous nous adressons pas seulement aux starseeds, mais également aux âmes d'origine terrestre qui sont déjà très évoluées et dont les valeurs rejoignent celles des starseeds. Des âmes qui sont prêtes à rejoindre une communauté plus large. Alors, notre question bonus, pourquoi pouvons-nous accéder à nos archives akashiques actuellement? C'est une très bonne question. Auparavant, l'accès aux archives akashiques était réservé aux religieux, ou à des personnes qui avaient des dons psychiques particuliers. Et on vous l'a déjà dit, les archives akashiques sont d'ailleurs mentionnées dans presque toutes les religions. Mais alors, pourquoi nos parents, grands-parents et ancêtres n'avaient pas eu accès à Akasha, à l'exception de quelques érudits? En fait, nous supposons que l'humanité en général n'était pas prête. La Terre, elle devait aussi entamer sa transition dans la 5e dimension. Et les humains qui s'incarnaient à l'époque, à cause de l'oppression religieuse ou le dur travail de survie, n'avaient que très peu de possibilités en fait, de faire accroître leur développement personnel. Et puis, ces dernières années, on assiste à un accroissement fulgurant, entre autres de la méditation, et du développement alors plus spirituel, au-delà du personnel. Un gros travail de purification aussi, de guérison personnelle, mais aussi de toute sa lignée est effectué par de plus en plus de personnes. On assiste au retour du sacré, au retour des rituels, de l'importance du lien qu'on a avec la nature, avec Gaïa, des connexions, des communautés de connexion se forment, et c'est sans doute l'évolution récente de l'inconscient aussi collectif qui nous permet d'avoir accès à nos propres ressources spirituelles.
personnel en fait. L'accès aux archives akashiques permet de nous rendre autonomes en accédant nous-mêmes à nos propres guidances. Il en revient du coup à chacun d'entre nous de transformer notre vie sans attendre que quelqu'un d'extérieur vienne nous en sortir ou nous aider pour régler nos problèmes et nous conduire à notre puissance spirituelle personnelle. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes tous appelés à nous éveiller à de nouvelles opportunités et à participer à l'éveil de la planète. Vu ces responsabilités, les archives akashiques sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent sincèrement et humblement se mettre au service de la planète. Nous pouvons tous avoir accès à ces informations nous concernant ou concernant l'univers, pour autant qu'on y consacre le temps et l'énergie nécessaires. Et c'est sur ces très belles paroles que se conclut cette vidéo et sur l'espoir que chacun d'entre vous puisse avoir accès à cet outil puissant que sont les archives akashiques et ainsi prendre connaissance de ses responsabilités personnelles pour l'évolution de notre belle planète. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker. Voilà. Vous pouvez liker. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer toutes les vidéos que nous allons encore faire. Voilà, c'est ça. Toutes nos vidéos sur le sujet des starseeds, sur l'histoire de la galaxie, sur des exemples de lecture akashique terrestre, mais aussi galactique. On vous concocte tout ça, donc restez branchés, abonnez-vous. À bientôt. Et c'est un véritable privilège pour nous de nous parler de tout ça. Et c'est vraiment quelque chose de très enthousiasmant, les archives akashiques terrestres galactiques, et nous allons, toute l'origine de notre galaxie, nous allons vraiment nous présenter tout ça. C'est quelque chose de merveilleux qu'on a découvert et que nous sommes très heureux de partager avec vous aujourd'hui. C'est clair, alors, à tout bientôt. Salut, salut!